allons voir l'origine de l'homme nouveau. Et nous allons continuer sur les caractéristiques de l'homme nouveau. On avait déjà décrit, je vais vous l'expliquer encore. Et puis définir les caractéristiques de l'homme nouveau. Ensuite, nous allons voir les abus de la grâce. Donc, la grâce et les œuvres, qui était une de vos questions que vous avez posées maintenant, que nous allons aborder. Parce qu'on aura maintenant tous les outils pour aborder le sujet. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un concept qui est important à comprendre. Comment je suis devenu une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on a besoin de comprendre ces concepts-là. Et Galates 6, verset 15 nous dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, être une nouvelle créature, c'est pas un amusement, c'est pas quelque chose de passage, c'est très important dans le christianisme. Être une nouvelle créature, Paul dit, tout le reste là, ça n'a pas de valeur. Mais ce qui est quelque chose, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on est une nouvelle créature. Et c'est pour ça qu'il explique. Alors, cette nouvelle créature, on va la définir, mais d'abord on va définir son origine. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit, dans Romains 5, c'est Romains 5 et puis 1 Corinthiens 15 qui vont nous révéler quelque chose qui était caché depuis la fondation du monde et qui nous explique l'origine de cette nouvelle créature dont on parle. C'est parce qu'on ignore cette nouvelle créature qu'on a un certain concept doctrinal qu'il faut totalement abandonner. Il nous dit dans Romains 5, verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans le livre de Romains, il y a un comparatif entre un ancien Adam et un nouvel Adam. Mais pour nous, on croyait qu'il y avait un Adam et puis c'est terminé. Donc, en nous parlant d'un nouvel Adam, on est en droit de se dire, on est dans une nouvelle créature. On retourne à la création et on a l'impression, comme je vous l'ai dit, le plan de secours de Dieu est déclenché. Il y a eu un second Adam qui a été déclenché dans le ciel, qui a été préparé par Dieu. Ça veut dire que le premier Adam avait une mission. Et cette mission, il ne l'a pas remplie. Et on envoie un second Adam pour venir remplir cette mission. Et on nous dit c'est lequel était la figure de celui qui devait venir. C'est comme si Dieu avait annoncé un second Adam. C'est comme s'il y avait un second Adam qui devait venir. Et c'est la première chose qu'il faut que nous retournions. Dieu avait depuis préparé un second Adam. Et quand on s'en va interroger ce second Adam, sur ses origines, sur d'où il vient, on nous dit que ses origines remontent depuis l'éternité. On nous dit que c'est avant la fondation du monde que Dieu a fait quelque chose. Donc en réalité, comme Moïse est venu, comme Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue de Christ, le premier Adam est venu pour préparer la venue du second Adam. Et je vais vous expliquer. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, Paul dit que quand Dieu veut faire quelque chose, il fait en premier l'animal d'abord. Et puis le spirituel vient après. Alors, entre l'animal et le spirituel est au-dessus de l'animal. Donc l'animal n'est pas l'exacte représentation du plan de Dieu. Ce n'est qu'un modèle, comme on a dit, un projet pilote pour que nous comprenions ce qui va se passer lorsque le vrai projet va être déployé. Et c'est ce qui explique pourquoi Dieu a pris Israël et puis il a laissé le monde. Parce que, et les gens disent que c'est Israël qui était son peuple, Dieu ne nous a jamais considérés. C'est pas vrai. On réalise que Dieu avait prévu quelque chose pour l'humanité avant même la venue d'Adam. Donc il ne s'agit pas d'aller lire des généalogies pour dire, bon, Adam, et puis quand on lit généalogie d'Adam, on finit chez les Juifs. Et puis nous, on nous a oubliés. N'ayons pas peur de ça. Parce que ce premier Adam-là, il n'était qu'une figure du second Adam qui devait venir.
Et la Bible va nous dire, le second Adam qui vient, il vient pour tous les hommes. Non plus pour un petit groupe. Il vient pour tous les hommes. C'est un ballon d'essai qui a commencé. On nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, Paul va enfoncer ce principe de ce second Adam. Il nous dit, c'est pourquoi il est écrit le premier Adam. Donc il est écrit quelque part, c'est l'écriture. Mais on n'a pas reçu tout. Dieu a reçu l'essentiel. C'est pour ça que les apôtres disent, Dieu leur a révélé, Jésus leur a expliqué des choses. Il dit donc, il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Donc quand on dit Dieu a soufflé en lui et il est devenu une âme vivante, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, il nous dit, le dernier Adam, non seulement il est le second et il n'y en aura pas un autre, c'est pour ça qu'on dit il est le dernier. Le second Adam est le dernier. C'est le deuxième Adam et il n'y en avait pas plus. Est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Dieu a donné l'esprit à l'homme. Mais c'est ça qui a fait que son âme est vivante. Et il a engendré, c'est de lui qu'est sorti tous les êtres. Et donc il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous sommes des âmes vivantes. Et Romain va faire donc la comparaison entre le premier Adam et le second Adam. C'est de là que va partir la première créature et la seconde créature. L'ancien homme et le nouvel homme. Quand on dit de vous dépouiller de votre vieil homme, c'est cette nature de la première création qui a été corrompue qu'on demande à abandonner. Donc Dieu n'est pas venu continuer la création d'Adam. Il a mis fin avec création et il a fait une nouvelle création nouvelle. Donc il va revenir sur l'Adam qui a été corrompu et qui a généré des hommes terrestres, pécheurs, mauvais, qu'il a contaminé. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'il a fait a contaminé tout le monde. Donc il ne peut pas venir prendre d'un être humain quelque chose pour faire ce qui est bon. Il faut un nouvel homme, neuf, nouveau. Puisque tout ce qui va sortir de l'ancien Adam est corrompu, est mauvais. Donc si on veut régler le problème, il faut changer la machine qui produit les mauvais hommes. Il va donc laisser cette machine et il va créer un nouvel être. Et ce nouveau Adam, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. On va maintenant chercher à aller plus loin pour comprendre les caractéristiques. Il nous dit, l'ancien Adam, il n'a été qu'une âme vivante. Donc, il était souché, il était anima, il était une âme vivante. C'est pour ça qu'on dit que c'était pas un homme qui avait la vie éternelle en lui. Parce que c'est maintenant il va aller chercher l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Adam n'était pas éternel. Parce que la vie éternelle, c'est un don qui vient de Dieu. Et donc, il crée le nouvel Adam et il va nous donner les caractéristiques. Romains 5 et 1 Corinthiens nous donnent les caractéristiques. Et c'est deux différents. Il nous dit, ce dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc Dieu ne pouvait pas prendre un homme ordinaire pour faire un second Adam. Il fallait un autre Adam. Et la Bible nous dit dans Actes, comme la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, verset 22 à 23, où Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète comme moi. Moïse a été médiateur d'une première alliance qui n'avait pas pour objectif de donner la vie. Moïse n'était qu'un typos, un type de Christ. Mais le ministère de Moïse était terrestre et n'avait rien de spirituel. Il n'a rien amené à la perfection. Mais Dieu a voulu qu'il représente. C'est pour ça que la Bible dit, il a regardé le modèle céleste, le modèle parfait,
et il a reproduit. Moïse et la loi de Moïse n'est qu'une reproduction imparfaite. On l'a vu la dernière fois. Imparfaite. Pour qu'elle serve de projet pilote, pour nous donner une image. Elle est l'ombre des choses à venir. Ne laissons pas la réalité pour l'homme. La réalité est en Christ. Le vrai projet et le vrai mystère, vous connaissez tous les mystères de Dieu, il y en a 8 ou 10. Christ est un mystère de Dieu. Par définition, le mot mystère veut dire quelque chose, un plan que Dieu a préparé et qu'il a caché et qu'il a décidé de révéler. C'est pour ça que tous les prophètes veulent voir ce que Dieu a préparé. Donc c'est maintenant que le vrai plan de Dieu commence avec Jésus-Christ. Le vrai plan éternel de Dieu, c'est avec Jésus-Christ que ça a commencé. Écoutez-moi très bien. Donc, étant devenu un esprit vivifiant, la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier. Il fallait que le terrestre vienne d'abord. C'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Dieu fait les choses terrestres et puis il fait. C'est pour ça qu'ils disent, les choses terrestres là, si vous ne les comprenez pas, comment vous allez comprendre les choses célestes? Parce que Dieu a donné pour comprendre ce qui va venir. C'est à ça que c'est l'ancienne alliance. C'est un pédagogue qui devait nous mener à Christ. On l'a lu. Et il était là jusqu'au temps de la réforme. Donc on devait réformer cette loi parce qu'elle a des défauts. Elle est impossible de pardonner les péchés. Elle est incapable de nous rendre parfaits. Or, on nous demande d'être parfaits comme Dieu. Elle n'est pas capable. Et dans son alliance, avec elle, on ne peut pas rencontrer Dieu. Il a dit, le lieu très saint là, le Saint-Esprit montrait que, comme c'est une seule personne qui rentrait et que tout le monde ne pouvait pas rentrer, il montrait par là que l'accès au lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc l'homme n'avait pas dans l'ancienne alliance accès à Dieu. Il n'avait pas accès à Dieu. Mais avec Jésus-Christ, approchons-nous de lui maintenant. C'est pour ça que quand Dieu vient, il met la fumée sur la montagne, parce que l'homme n'a pas accès à lui. C'est avec l'homme nouveau, créé selon Dieu, que l'homme n'a pas accès à Dieu. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on ne priait pas, on n'appelait pas Dieu Père. Mais maintenant, il est notre Père et on va expliquer pourquoi. La Bible nous dit donc, tel est le premier Adam donc tiré de la terre. Il vient d'où? On l'a tiré d'où? De la terre. Et donc il est quoi? Terrestre. Donc il y a d'où il est tiré, d'où il vient et où il domine. Terrestre. On lui a donné la domination de toute la terre. Adam ne domine pas le firmament. Le firmament, c'est ce qui est au-dessus du ciel où les oiseaux volent. Puisqu'Adam commandait les oiseaux. Mais au-delà, le monde spirituel, il n'avait pas de pouvoir. Il est terrestre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ça que le texte nous dit, le second homme est du ciel. Il est tiré d'où? Il faut bien qu'on le tire aussi de quelque part, puisque c'est un second Adam. La Bible nous dit, il est sorti du sein du Père. Il dit, je suis sorti du sein du Père et je suis venu. Il était en Dieu. C'est en Dieu. Son origine, c'est en Dieu qu'il est sorti. Donc il n'a pas pour origine la terre. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela qu'il insiste sur lui, il vient. D'où il vient? L'homme terrestre est tiré de la terre. L'homme céleste, il est sorti du sein du Père. C'est ça son origine. Donc il est céleste. Le second Adam donc est céleste. Il n'est pas terrestre. Son pouvoir est dans le ciel. D'abord. Son règne est dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La Bible nous dit, quand c'est comme ça,
Il dit, tel est donc le terrestre, tels sont les terrestres. C'est ce que Jésus explique quand il dit, celui qui est né de la chair est chair. Il dit, moi je suis venu là, c'est pas pour venir reproduire une naissance charnelle, continuer la descendance charnelle. Parce que vous allez voir, il y a toujours deux postérités. La Bible vous dit, Christ est la postérité d'Adam, d'Abraham. Et puis, Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir. Bon, attends, il faut qu'on soit clair. Qui est la postérité d'Abraham? C'est les Juifs ou c'est le Christ? C'est pour ça que la Bible vous dit, attention, il y a deux natures. Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham, mais ceux qui sont nés selon la promesse. Donc, il y a ceux qui sont spirituels, annoncés spirituellement par Dieu, et ceux qui sont naturels. Donc voilà, deux enfants naissent. Et puis Dieu dit, l'un est de la promesse, l'autre est de la nature humaine. Donc, ces deux natures ont fonctionné dans l'ombre. Et c'est Jésus-Christ qui est venu manifester officiellement ce nouvel homme, ce nouvel Adam qui va engendrer de nouvel homme. C'est pour ça que tel est le céleste, tels sont donc les célestes. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne sommes pas citoyens du ciel, de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas un homme de cette terre. Nous aussi, notre royaume n'est pas de ce monde. Parce que tel il est, tel nous sommes. S'il est céleste, nous sommes célestes. S'il est du royaume céleste, il est roi et les habitants de ce ciel-là, c'est nous. C'est pour ça que nous sommes étrangers ici. Les hommes pécheurs, c'est leur monde, c'est la descendance d'Adam. Ils n'ont aucune promesse de la vie éternelle en eux s'ils ne deviennent pas une seconde nature. Donc vous voyez que le salut, ceux qui vont régner dans le ciel, c'est ceux qui sont du second Adam. Donc on ne vous demande pas de vous convertir, de transformer votre chair, d'arrêter de vivre, de réformer le corps. Le salut est une affaire de naissance, d'origine et de race. C'est pour ça que je vous parle de cette expression maintenant. La Bible vous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il contient deux expressions. Normalement, le sacerdoce, c'est la sacrificature. Nous sommes d'une sacrificature, nous sommes sacrificateurs. Mais en Israël, il y avait le pouvoir religieux, la sacrificature, au temple. Et puis, il y a le pouvoir civil, royal, il y avait le roi. Mais nous sommes de l'autorité de la sacrificature, des sacrificateurs, et nous sommes de la race royale. Qu'est-ce que la race royale? La Bible nous dit, Nebuchadnezzar, quand il est venu en Israël, c'est dans Jérémie 17, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en otage toute la race royale. Donc tout le monde n'était pas de la race royale. Quand on dit la race royale, c'est pas tous les humains. Et la Bible nous dit, quand il est venu, il a choisi parmi la race royale une personne qu'il a fait prêter serment pour régner. La race royale, c'était les descendants du roi. C'est parmi eux là, c'est ceux-là qui règnent. Tout le monde en Israël ne peut pas régner. C'est parmi ceux-là. On choisit ceux qui vont régner. Donc ceux qui vont régner au temps de Christ, c'est pour ça qu'il dit que Dieu a donné le royaume à des saints de la race royale. Donc nous sommes descendants d'un roi. Nous sommes les descendants de Jésus-Christ. Rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vais détruire celle-là, et puis de toi, je vais susciter une autre race, une autre nation. Donc Dieu est capable de susciter. Et il a suscité une nouvelle race. Donc le salut
c'est par la grâce, ce n'est pas humain. Rien en l'homme ne peut faire un chrétien. Rien. C'est une sémence qui produit une sémence. Il dit chaque sémence produit selon son espèce. C'est pour ça qu'il dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes une autre race. La sacrificature, un sacerdoce royal, sacerdoce. Quand Dieu a vu Israël, il voulait que tout le monde soit sacrificateur. Mais à l'histoire du veau d'or, il a dit, il va faire d'eux des sacrificateurs. Tout le monde devait être sacrificateur en Israël. Mais quand le texte du veau d'or est venu, que tout le monde est allé adorer ça, sauf les Lévites, la famille Lévite, il a dit, ceux-là, ils sont nobles. Je ne veux plus que tout le monde soit sacrificateur. Parce qu'ils ont échoué. Vous ne pouvez pas être le sacrificateur d'un Dieu que vous trahissez tous les jours. C'est pour ça qu'on va étudier la sacrificature, on va parler. Tu ne peux pas être un chrétien et puis adorer une autre divinité. Tu ne peux pas être un chrétien et adorer l'argent. Adorer les idoles. Tu es en train de faire une offense à ton titre de sacrificateur. Il va te rejeter. C'est là qu'il a choisi donc, si tout le monde est sacrificateur, est-ce qu'il y a une race? Donc il va choisir, je vais expliquer le mot race, il va choisir un groupe qui va appeler ses sacrificateurs. C'est pour ça que les descendants d'Aaron étaient souverains sacrificateurs et les descendants de Lévi, Aaron lui-même il est de Lévi. Donc cette famille-là, c'est elle qui a fait la sacrificature à jamais. À perpétuité. Mais à Élie, il a dit c'est terminé. J'avais dit, mais c'est terminé. Il a écarté cette famille-là, on l'a vu, elle a été écartée. Mais elle préfigurait l'écartement que Dieu allait faire. Quand tu échoues, on t'écarte. Quand tu échoues, on t'écarte. Et pour qu'on les écarte de la sacrificature, il fallait chercher les femmes. Ils cherchaient les femmes dans l'église et ils ne respectaient pas les sacrifices de Dieu. On verra quand on va voir la sacrificature, comment on offense sa sacrificature. C'est ça qui a fait qu'on a annulé. Dieu dit, je veux plus que vous restez à perpétuité. Et ils ont été remplacés. Cette famille-là a été décimée et remplacée. Ils ne devaient plus paraître devant la sacrificature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On aurait un enseignement sur les attributs du chrétien. Un transporteur, ça transporte. S'il ne transporte pas, il n'est pas transporteur. Donc ce n'est pas le titre qui est important. C'est la fonction. C'est la fonction. Et quand on vient à l'église, c'est des sacrifices. Un sacrificateur, ça fait des sacrifices. On est sacrificateur là. Sacrifice qu'on fait là, c'est où? Le culte. Elle est séance, c'est un sacerdoce. C'est une cérémonie sacerdotale dans laquelle on offre des sacrifices. Et il y a 5 sacrifices dans le culte. C'est pour ça qu'on vient. Pour faire 5 sacrifices. Et un culte qui ne contient pas ces sacrifices, c'est un sacerdoce qui n'a aucun sens. On ne fait pas le culte au hasard comme on veut. Comme au temple, on ne faisait pas le sacrifice comme on veut. Est-ce que tu fais tes 5 sacrifices? Tu es sacrificateur. Quel sacrifice tu fais? Et nous avons étudié déjà ça. Et il y a 2 sur lesquels vous ne faites pas clair, vous n'êtes pas encore clair. 2. Des sacrifices où on n'est pas encore parfait. C'est pour ça qu'on reviendra là-dessus pour approfondir le sujet avec le missionnaire. Donc ce second Adam-là, il va devenir un esprit, pas une âme vivante. Il devient un esprit vivant. Donc, il va avoir la capacité, comme Adam avait la capacité de donner la vie. Et lui aussi, il dit, comme le Père a le pouvoir de donner la vie spirituelle, il a donné au Fils le pouvoir de donner la vie par une sémence. C'est pour cela que nous sommes une race, une nouvelle créature. Dieu a fini sa création. Mais à cause du péché, il avait caché une créature qui manquait dans le monde. C'est ça qu'il a envoyé. Et les esprits mauvais savent que nous là, on est des êtres différents des hommes ordinaires.
Parce que l'homme ordinaire, il a le corps, l'âme et l'esprit. Et il a une âme vivante, naturelle. Il est l'homme naturel. Mais nous avons le corps, l'âme et l'esprit de Dieu en 4 dimensions. Et c'est cette nature de l'esprit de Dieu qui nous a communiqué la nature de Dieu. Il dit, nous avons la nature de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es. Nous avons la nature de Dieu. Et les esprits là le savent. Et c'est à cette race-là qu'on a donné le pouvoir de les écraser. C'est nous. C'est de nous qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur des hommes ordinaires. Corps, âme, esprit. Ils ont déjà pris possession, ils ont gagné. Mais c'est de nous qu'ils ont peur. Et comme Adam a reçu le pouvoir de la création, et il a transmis ce pouvoir à sa descendance, c'est pour ça qu'on domine la nature. C'est comme ça le second Adam, il fallait qu'il nous donne le pouvoir sur tous les esprits. Donc notre pouvoir, c'est sur le monde spirituel. C'est sur le monde spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus est un souverain sacrificateur. Mais s'il était un souverain sacrificateur sur la terre, c'était pas possible. Parce qu'il avait déjà été nommé des souverains sacrificateurs terrestres. Donc il fallait que le périmètre où lui il va exercer sa sacrificature, c'était impossible que ce soit terrestre. Donc les Juifs qui font la sacrificature ici, là, le sacrificateur est gâté, mais il continue quelque part. Nous, on n'est pas concernés. C'est pour cela que notre sacrificature, il est dans le temple céleste. C'est pour ça qu'il est parti au ciel. Ce que Moïse a regardé pour photocopier là, l'adoration de Moïse, c'est photocopie de nous, notre adoration. Le temple où Moïse n'a pas pu mettre les pieds, il est resté sur la montagne, puis on lui a montré, puis il a recopié. Il a fait photocopie des choses du ciel. Il a purifié le temple terrestre. On dit que c'était l'image du temple céleste qu'il fallait purifier. On verra le paradis, le ciel et tout ça. On va parler de ça. C'est pour ça que quand on a nommé Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, ce n'est pas une affaire de terre. Il y avait de l'eau. Quand il a parlé d'une nouvelle eau qui va nous purifier, ce n'est pas une sacrificature naturelle, charnelle, terrestre. C'était les instruments de la sacrificature céleste. C'est pour cela que lorsque nous adorons notre Dieu, on n'a plus besoin de temple. On ne peut pas construire un temple sur la terre et puis on va adorer dedans. On va enfreindre la sacrificature de Aaron. Parce que l'adoration de Dieu sur la terre, c'est pour les Aaron. Mais l'adoration de Dieu en esprit et en vérité est la sacrificature du croyant. Pour faire un culte dans le temple de la divinité, il faut un souverain sacrificateur. Mais nous, on fait culte ici, là. Qui est souverain sacrificateur? C'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais le souverain sacrificateur se tient dans un temple. Et puis on fait le culte de Dieu et il transmet à Dieu. Jésus est assis dans le temple céleste. Et quand nous faisons notre culte, c'est au ciel. C'est pour cela que l'ange est là. Pendant qu'on prie, l'ange fait monter les parfums vers Dieu. Parce que les parfums que Moïse donnait là, les produits que Moïse prenait qu'on appelait parfums là, c'est photocopie. C'est nos prières là, il a vu. Et puis il a fait photocopie. Les vraies prières qui sont les parfums de Dieu, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est pour ça qu'il a dit, il ne veut pas qu'on l'adore de façon naturelle. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Le second Adam donc va engendrer. C'est pour cela que, comme Dieu a donné le pouvoir à Adam de dire que chaque sémence produit selon son nombre, et il a dit, multipliez et remplissez la terre, il va donner le pouvoir au second Adam d'engendrer des fils et des filles d'une race différente, capable de dominer le péché, de dominer Satan, de dominer toutes choses.
cette fois-ci, son esprit sera plus puissant que sa chair. Vous comprenez? C'est comme si on a fait un homme, c'est son ventre qui est gros, qui est puissant. Mais son ventre ne peut rien faire. Maintenant, on va faire un homme, c'est son esprit qui est puissant. Et comme les démons sont esprits, Dieu est esprit, il rentre en communion en esprit avec Dieu. Et il est capable de dominer le spirituel. Donc quand on va arriver ici, l'habit de la grâce, vivre dans le péché, selon la loi du péché, ce n'est pas l'homme nouveau, hein. C'est l'ancienne nature que tu es en train de faire vivre encore. Demeurons-nous donc dans ce péché? Alors nous continuons d'en vivre dans ce péché. Paul va dire, mais on a changé les frères. Le vieil homme là, il faut l'abandonner. C'est le nouvel homme que Dieu veut. Quand il dit les vrais adorateurs qu'il veut là, c'est pas l'anima. Non. C'est le pneuma. C'est l'esprit. C'est par l'esprit qu'il faut marcher désormais. Parce que tu marchais par les désirs de la chair. Maintenant, tu peux marcher par les désirs de l'esprit. Quelqu'un comprend ça? Et les désirs de la chair, c'est le rez-de-chaussée. On dit qu'il y a eu inondation. Le péché nous a inondés. Maintenant, il faut vivre au premier étage. Si tu vis par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que c'est le second homme, le nouvel homme là. C'est lui-là que Christ est venu créer. C'est pour cela que nous sommes étrangers. On est au milieu d'eux là. Les gens, on est à eux là. C'est comme biche est chez les moutons. Il ne va pas vivre mouton. Je dis bien une race, une sémence. C'est une race. Et donc nous, on est avec les charnels. Mais on ne va pas devenir charnels. Nous, on a notre pays. On nous a engendrés. Le nouvel Adam a créé de nouvelles personnes. Et leurs caractéristiques, c'est elles que nous allons voir. Je n'ai pas le temps de développer largement tous ces côtés-là. Retenez que il y a un premier Adam et un second Adam. Le premier Adam, c'est lui qui a généré le terrestre, le charnel, le diabolique, celui qui a échoué. Rappelez-vous, écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu, l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Pourquoi? Pour être... C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'Esprit dit, Adam là, quand Dieu lui a tout donné, on verra l'enseignement sur l'épreuve, il veut tester pour voir les dispositions de son cœur. Il a été testé. Dieu, il teste avant de bénir, avant de donner. Si Adam avait réussi ça là, il allait lui donner de manger de l'arbre de la vie et il vivrait éternellement. Dieu, la Bible dit Dieu, avant de donner à quelqu'un d'hériter une bénédiction, il le fait passer par une épreuve. Pour le moment, c'est un enseignement qu'on verra, l'épreuve. D'accord? Et donc, Adam a été testé, il a échoué. Quand le second Adam est venu, il faut qu'on le teste. On ne peut pas avoir la royauté, avoir tout comme ça. Il faut qu'on le teste. Et la Bible dit, souvent, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et la Bible dit, Dieu a laissé Ézéchias, il a mis Ézéchias à l'épreuve, il a laissé pour voir les dispositions de son cœur. Il dit, les 40 ans qu'Israël a passé dans le désert, ça avait pour un seul objectif, de les éprouver afin de voir deux choses. Les dispositions de leur cœur et s'ils obéiraient à ses commandements. L'objet de notre vie ici, après notre nouvelle naissance, Dieu nous éprouve sur deux choses. Les dispositions de ton cœur. Et ça, c'est une partie du commandement que je vais dire tout à l'heure. Le plus grand commandement. Et le deuxième, si tu obéirais à ses paroles. En réalité, c'est le même commandement. Il dit quoi? Oh homme, qu'attends ton créateur de toi, le Dieu de toi? Si ce n'est de aimer le Seigneur et d'obéir à ses commandements. Voilà les deux choses qu'on attendait d'Israël. C'est pour ça qu'il dit toute la loi se résume dans ça. Et Jean maintenant dit
Il nous révèle ce même texte-là, mais il dit son commandement. Jean dit, son commandement, c'est de croire en lui et de nous aimer les uns les autres. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit, sa foi. Croire en Dieu. Ils ont échoué au désert parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Adam a échoué parce qu'il ne faisait pas confiance en Dieu que s'il ment, il va mourir. Le gars lui a dit, tu ne mourras point. Ève était sûre. De toute façon, le diable a démontré, il a dit, on dirait qu'on ne va pas mourir. Il nie toujours que tu ne vas pas aller en enfer. Il nie toujours que tu peux vivre dans les péchés puis tu vas aller au paradis, tu ne mourras pas. Faites attention, il nie les sanctions. Et si dans votre esprit, vous n'êtes pas convaincu que ce que vous êtes en train de faire, ça peut vous apporter tant. Si tu voles, on va te mettre en prison un an. Si tu tues, on va te mettre en prison jusqu'à 20 ans. Il faut savoir quelles sont les conséquences de la violation de la loi de Dieu. Chaque fois qu'on violait, les conséquences n'étaient pas les mêmes en fonction du péché que tu faisais. Notre vie ici-bas là, c'est le désert avant la terre promise, le paradis. Nous sommes en train d'être testés par Dieu. Toi, il y a longtemps, tu as échoué dehors. Il dit, ils l'ont tenté 10 fois. On va voir la tentation, c'est quoi. Est-ce que tu n'as pas tenté Dieu? Dans le désert, il y avait plusieurs épreuves. Et Dieu, chaque fois qu'il fait, il dit à Moïse, je vais voir s'ils vont obéir à mon commandement. On sent que c'est un test. Sur la manne, il dit Moïse, on leur dit, ils n'ont qu'à prendre 2 jours. Et puis, ça, au sabbat, ils vont partir. Et il dit à Moïse, je vais vérifier s'ils me font confiance et s'ils vont obéir à ce que je leur ai dit. Le vendredi, ils ont pris 2 parts, pour 2 jours. Le samedi, il y en a qui disent, peut-être que ça va finir. Attends, on va aller voir, peut-être que ça va donner encore. Ils sont sortis pour aller ramasser. Et Dieu a dit, vous voyez, ceux-là, ils ne me font pas confiance. Ils ne me font pas confiance. Ça a été un multiple de tests. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce second Adam-là, c'est lui qui engendre ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont aller au ciel. Maintenant, pour qu'il engendre ces gens-là, comme Adam, il faut une sémence. C'est pour cela que Dieu a donné sa sémence. Il dit, vous êtes engendrés, régénérés, non pas une sémence incorruptible, mais non pas par une sémence corruptible, mais une sémence incorruptible. Par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. La parole, c'était en elle que se trouve la vie. Comme dans la sémence, il se trouve la vie. Elle a le pouvoir de faire quelqu'un un enfant de Dieu. C'est la sémence qui a le pouvoir de faire enfant. Donc, sans Christ, on ne peut pas le comparer à un prophète ordinaire. Tous les prophètes qui cherchent à nous amener au ciel, Dieu nous dit la chair n'héritera pas du ciel. Donc, ils sont en train de nous conduire, mais on va nous chasser. C'est une affaire de naissance. C'est une affaire de second Adam. Aucun ancien Adam, on ne lui a pas donné le pouvoir. Tous les anciens Adam ont échoué. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et maintenant, pour que cette sémence engendre, il faut qu'elle vienne. Donc, Dieu ne va pas créer de la chair, il va venir habiter en nous. Et lui et notre esprit seront un. Et ça va faire une nouvelle créature. On aura cette nouvelle créature à des caractéristiques. Elle va amener notre cœur, l'âme, à se tourner maintenant uniquement. C'est comme tu es dans la voiture, tu tournes le volant, ça tourne pas. Et puis un nouvel homme rentre, il est plus fort, lui il tourne et puis ça tourne. Maintenant là, on peut diriger notre cœur vers Dieu. On n'est plus esclave de la chair. Il a libéré tout ce qui nous avait bloqué. Jésus-Christ a travaillé à faire un nouvel homme. C'est pour ça qu'on dit créer selon Dieu. C'est pour ça qu'on dit on doit atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est le modèle de homme que Dieu voulait sur la terre. Qu'il n'a pas pu faire avec Adam. Mais qu'il a fait avec le nouvel Adam. Qui est plus doué. C'est comme tu plantes ton cacao et puis cacao, la maladie attaque ça tout le temps. Cacao, ta plantation, ça donne pas bien, ça attaque tout le temps. Donc, c'est pas bon. Donc, Dieu va envoyer une nouvelle sémence. On va les chercher, vont chercher et trouver une nouvelle sémence. Dieu va chercher une nouvelle
solution efficace. Et quand on va mettre la nouvelle race là, chez les cacao, dans le cacao, comme on est en Côte d'Ivoire, c'est notre cacao. Cacao, on a créé Mercedes. Elle résiste au swell and shoot. C'est la maladie la plus crainte dans le cacao. Elle résiste à tout. Donc le nouvel homme là, il résiste au péché. La maladie du péché là. Toi, tu es un arbre là. Ça te contamine facilement là. La nouvelle espèce là, elle résiste au péché. Donc, est-ce que toi là, on t'a greffé? Parce que c'est de ça qu'on va parler. On n'a pas changé ma couleur. Je suis une nouvelle créature, on m'a fait changer. Mais qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a greffé à Christ. Écoutez-moi, nous sommes les sarments. On nous a attachés. On dit, l'olivier naturel, l'olivier sauvage. C'est pas ça? L'olivier naturel était là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'olivier sauvage et on a greffé. Donc, quand on fait mangue greffée là, c'est une mangue véritable. Elle est douce. Quand on fait mangue, c'est à cause de la chair. Mangue non greffée là, c'est pas trop ça. Mais mangue greffée, ça donne. Les bonnes œuvres là, c'est maintenant ça va sortir en nous. Ancien Adam là, c'est mangue non mûr, non greffé. Mais nouveau Adam là, ce que Dieu veut là, ça sort. Dieu a cherché comment ça va développer en nous ce qu'il veut. Et il a créé cette nouvelle sémence qu'il a mis en nous. Toutes les sémences, c'est lui qui les a créées. Mais cette sémence-là, c'est ça qu'il a envoyé maintenant. Donc, nous devons abonder. Il dit, c'est alors que mon Père sera glorifié. C'est ça que Dieu veut. Vous comprenez? C'est ça que Dieu veut. Donc, il va venir en nous pour nous changer. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on greffe quelqu'un, mangue greffée là, est-ce que ça peut pousser encore? Non? La mangue greffée n'est plus une semence. C'est pour ça que nous là, on sera comme des anges. On va pas faire, on n'accouche pas par le sexe. Et c'est Jésus-Christ seul. Normalement, c'est Adam seul qui devait faire nous tous. Et chacun ne pouvait pas faire enfant. Donc quand on engendre quelqu'un dans le Seigneur, c'est la sémence de Christ qui vient en lui. C'est pas nous qui venons en lui. On n'habite pas en lui. C'est pour ça qu'il dit que tous les sarments, les cèpes là, il n'y a pas une branche qui pousse sur une branche. Toutes les branches poussent sur le tronc. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Celui qui est un avec Christ, soit il est un avec la chair, soit il est un avec l'esprit. Et nous sommes un avec Christ. Et lorsqu'on prend un arbre, qu'on le greffe, est-ce qu'il peut faire donner même mangue qu'il donnait avant? Il va donner un mangue greffé, non? Mais tu ne peux pas dire que tu es attaché à Christ, tu as revêtu l'homme nouveau, tu as reçu la sémence, tu as été greffé à l'olivier naturel. Et puis tu donnes même chose. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour ça qu'il dit, c'est quand on va produire des fruits que le Père sera glorifié. On ne plante pas un arbre à cause de ses feuilles forcément. Lui, il dit, c'est à cause des fruits, il plante l'arbre. C'est pour ça qu'il dit, l'homme qui a été créé là, il a été créé pour des bonnes œuvres. Quelqu'un comprend quelque chose? On t'a embauché pour faire ce travail. On nous a créés pour faire le travail de vivre des bonnes œuvres. Quelqu'un comprend quelque chose? Je vais m'arrêter là pour l'homme nouveau. Je reviendrai là-dessus dans un autre enseignement. Comme j'ai dit, on va essayer d'approfondir. Donc, Christ donc va faire quoi? On va nous parler de deux types d'hommes nouveaux. Il dit, il prend le juif et le grec. Le juif ne lui plaît pas. L'homme turc ne lui plaît pas. Il va plus prendre le juif qui pense que les nations sont à part et ils sont à part. Il dit non. Il vous a pris. Les nations sont à part. Il a pris les nations. Il a dit, je veux plus un modèle de juif. Je veux plus un modèle de nation. Tout ça là, sous le péché. Il a sorti un seul homme. Donc le juif ne peut pas dire je suis privilégié. Le grec ne peut pas dire je suis privilégié.
Il y a maintenant un vers qui tout le monde va converger, la nouvelle création. C'est ce qu'il explique, 1 Corinthiens 15. Ensuite, il dit, nous là, nous avons été engendrés, et il dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Comme Ève a dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de Dieu. Le salut, c'est une affaire de naissance. Et le seul qui peut faire naître de donner la vie et faire que tu deviens enfant, c'est Jésus-Christ. On verra plus tard. Jésus-Christ là, c'est le créateur du monde. Vous allez le comparer à quel prophète? Moïse même ne le vaut même pas. C'est par lui que Dieu a créé le monde. Quand les autres meurent, et tous ces prophètes ont le séjour des morts. Lui, il est aussi. Vous comprenez? On dit le Dieu d'Adam, il vient du ciel. On reviendra sur ce sujet. Nous continuons. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu a fait en lui, a sorti quelque chose. Quand on verra la divinité, je vais expliquer l'Esprit de Dieu. Ce nouvel Adam là, il ressemble à l'homme. Mais on dit la différence, c'est qu'il n'a pas de péché. Et en lui, Dieu habite. C'est ce que nous sommes. Donc, on doit être comme lui, sans péché. C'est pour ça qu'il dit, il va présenter à Dieu une église devenue sans... Mais toi, c'est là que tu dis que je vais me salir même. On t'a lavé pour aller à la fête, aux noces. Toi, tu dis, il me salir. Bon, tu t'es sali là, on va t'envoyer aux noces. Si tu t'es sali là, ta maman va dire, bon, allons à la fête. Quelqu'un comprend quelque chose? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il dit, donnons notre origine. Nous venons de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il ne peut pratiquer le péché car la sémence de Dieu demeure en lui. On n'a pas dit car il est capable. Car il va résister. On dit, nouvelle espèce de Mercedes là, cacao là. Il ne peut pas tomber malade de swelling shoot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cacao. Parce que la sémence qui est en lui là, ça résiste. Le swelling shoot. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour ça qu'il dit, considérez-vous comme mort, résistez au péché. Parce qu'on vous a fait spécialement pour résister au péché. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Il connaît l'objectif pour lequel il a été créé. Donc tu dois pouvoir résister au péché. Résister à Satan. Satan va te tenter comme Jésus, mais tu ne tomberas pas. C'est vers ça qu'il veut nous amener. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, quand on a vu la sacrificature, on a vu que la sanctification, c'est là que Moïse s'est arrêté. Parce que la perfection, la cérémonie du perfectionnement, c'est impossible que la loi fasse. Elle n'a rien amené à la perfection. Mais dans notre sacrificature, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Et plus que ce que Moïse a fait, il nous a perfectionnés. Notre alliance là, elle est capable de nous rendre parfaits. Il dit à celui qui peut vous rendre debout, inébranlable, au-delà de toutes choses. Son objectif, c'est de nous rendre inébranlables. Il dit ceux qui ont gagné, c'est ceux qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Nous là, Satan là, on lui résistera. Il veut une race qui résiste à Satan. Et Satan veut le corrompre. Il veut une race qui résiste à Satan. Il est venu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Pas pour faire la promotion des œuvres du diable. Ça va? Donc, on va regarder donc cette nouvelle race, cette nouvelle espèce-là, qui a été faite spécialement et qui est dotée de propriétés vis-à-vis du péché. Propriété vis-à-vis de l'amour. On ne sait pas aimer. Mais cette propriété, cette nouvelle sémence qu'on a mis en nous, nous rend capables de vivre le vrai amour. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si on veut prendre les sémences ethniques, quand tu es baoulé, il y a des signes, tu n'as même pas besoin de parler. Quand on te voit déjà, tu vis de façon, tu t'habilles, tu mets ton pain comme cela, tu t'habilles, tu as un trait ici. On dit ça là, c'est baoulé. Faut pas dire je suis chrétien. Il faut que les gens regardent et disent, ça là c'est chrétien.
Il dit qu'il voit vos bonnes œuvres. Il dit, ah, vraiment Dieu, on pensait qu'on ne peut pas obéir à ton commandement, mais tu as créé une nouvelle race. C'est dans Ézéchiel 36, c'est quitté. Il dit, Israël est parti, son peuple, ils l'ont humilié par leur conduite et puis les actions. Il va faire une nouvelle transformation, donner un esprit nouveau, répandre une OE, leur rendre capable d'obéir à ses commandements. Et il dit à Israël, ce que je vais faire là, vous allez voir cette nouvelle race, leur conduite et leurs actions. Et vous allez voir pourquoi je vous ai écarté. Parce que quand on est sur atelier, on te fabrique, on fait, ça marche pas. Il va envoyer une autre race, il va t'enlever pour refaire quelque chose de plus efficace. Adam a produit des charnels, des âmes vivantes. Mais lui, il va produire des hommes spirituels. Or, l'homme spirituel, il juge tout. Parce que quand tu veux le juger, il est irréprochable. C'est pour ça que, est-ce qu'on pourrait dire qu'un homme peut être irréprochable? Est-ce qu'un homme né de la chair peut être irréprochable? Mais il dit que le travail qu'il a commencé là, il va l'achever. Il nous rendra inébranlables. Il nous perfectionnera lui-même à la fin du programme. Donc nous sommes dans un processus. Et vous avez vu, il a annoncé les royaumes qui sont passés. Après le dernier royaume, il y a un autre royaume qui doit venir. Ce royaume-là, c'est le royaume des saints. C'est nous là. Donc ils n'ont qu'à régner, ils vont finir, et puis notre tour va venir. De toute façon, Babylone a régné. C'est fini. Les royaumes des Mèdes et des Perses ont pris le pouvoir dans le monde, et c'est fini. Notre tour arrive. Cette race-là, royale-là, Dieu a choisi. Il dit, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Il les a choisis pour gouverner. Comme il a choisi les Babyloniens pour gouverner le monde, il a choisi la Syrie pour gouverner le monde, il a choisi les royaumes de Mèdes et de Perses pour avoir le pouvoir du monde. Il dit désormais, il va donner ça aux saints. Et nous gouvernerons le monde. Notre temps arrive. C'est après ça là qu'on met fin au monde, on rentre d'abord dans le paradis et puis on retourne dans l'éternité. Parce que Dieu là, il est avant, il est dans l'éternité. Ce sont ses origines. Donc nous retournerons dans l'éternité. C'est pour ça au commencement, on ne nous parle pas de l'éternité. À la fin aussi, on ne nous parle pas de l'éternité. Parce que au-delà, l'avant-commencement et l'après-paradis sont cachés. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. La terre a un commencement, elle aura une fin. Avant que tout ça là existe là, Dieu vivait. Et Dieu sera tout en tous. On sera en lui, on vivra en lui. On vous expliquerait ça une autre fois. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc cet Adam-là, son origine date de l'éternité. Et le mot éternité, les gens disent non, ça veut dire que ça date d'avant. Donc on l'a créé, mais c'était avant. Le même mot, Shorao, a été utilisé pour Dieu. On dit il est le Dieu d'éternité en éternité. Donc pour lui aussi, c'est dans la création. Arrêtez ça. L'éternité, c'est en dehors. C'est sans fin. C'est hors du monde, avant le monde. Ça va? Nous continuons donc rapidement sur le second Adam. Le second Adam, on a vu ses caractéristiques. Et on va voir comment, je vous ai expliqué, pour avoir le second Adam, pour vivre le second Adam, pour vivre l'homme nouveau, il faut revêtir Christ. C'est pour ça qu'il dit, dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il s'agit de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau est une nouvelle race. Quand tu l'as revêti et qu'il t'a greffé, il va engendrer une nouvelle nature. La nature divine, capable de résister au péché. Pas rendu capable de vivre plus même, d'être plus contaminable. Quelqu'un comprend ça? Donc, depuis que tu es chrétien, tu dois être capable de résister. Sinon, tu as une greffe ratée. Tu as une greffe ratée. Tu n'es pas, en d'autres termes, tu n'es pas né de nous. Cette nouvelle race, on nous dit encore dans Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand tu as revêtu, il dit la phrase suivante, et n'ayez point soin de la chair, puisque on esprit maintenant. La chair là, éloignons-nous d'elle, pour en satisfaire les convoitises. Donc quand tu revêts Christ, la chair là, tu ne l'écoutes plus. La chair, c'est pas la viande, c'est la vie de péché. Le vieil homme, le nouvel Adam. C'est l'ancien Adam. Dans Éphésiens
2, verset 15, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il parle des Juifs et des Grecs. Personne n'est le modèle de Dieu. Le nouveau modèle. Il dit les deux là. Je veux que tous ceux-là, ils deviennent le même modèle. Il prend le Juif, il fait de lui un chrétien. Il prend le Grec, il fait de lui un chrétien. Il n'y a plus dans la nouvelle création Juif et Grec. Projet pilote et le monde. Il y a un seul homme. Éphésiens 4, 24. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le chemin, la vie de l'homme nouveau, c'est justice et sainteté. Luc 1, 72, 74, il dit, béni soit Dieu, il nous a suscité un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés de nos ennemis, nous permettra de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, il nous permettra, il nous rendra capables de marcher. C'est ça le chemin nouveau. Aucun impie n'y marchera. C'est ça le chemin qui mène au ciel. Et je vous ai dit, il a dit, resserrez à la porte et épineux le chemin. Large est la porte, spacieux le chemin. Normalement, une porte mène à, un chemin mène à une porte. Mais ici, là, on ouvre la porte pour commencer le chemin. Il dit c'est un chemin qu'aucun impie n'empruntera. Donc un pécheur ne peut pas marcher sur ce chemin et puis on dit quand il ouvre la porte, il rentre au paradis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau là, c'est une nouvelle création créée par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui reforme sa chair. C'est une nouvelle créature. Et créé par Dieu dans une sainteté. D'autres versions disent dans la sainteté et dans la justice. Ça veut dire que, en français facile, on t'a forgé en prenant de l'or et puis diamant, on t'a forgé. Ta nature, là, c'est sainteté et justice. On n'a pas pris la chair et le péché pour te faire. Désormais, ton esprit doit dominer la chair et tu dois être spirituel. Adam était un âme vivante. Toi, tu dois être un esprit, pas vivifiant, un esprit vivant. Parce que le seul vivifiant, c'est lui. Qui donne la vie, c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie. Un homme, puisque un homme spirituel, ne peut donner la vie. Il prend Jésus-Christ et Jésus donne la vie. C'est la sémence de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu parce que nous avons la sémence de Dieu. On dit la sémence de Dieu demeure en nous. On dit encore, Colossiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau ressemble à celui qui l'a créé. Une nouvelle image de Dieu. Un Dieu saint. Soyez saints car je suis saint. Un Dieu pur, un Dieu puissant. Comme ça, on nous a revêtus de tous les attributs. Les armes de Dieu, que Dieu prend pour combattre. On dit maintenant revêtez les armes de Dieu. On nous a donné ça. Il dit vous participez de la nature divine. Or, chaque sémence produit selon son espèce. Donc nous sommes de la race de Dieu. Dans Genèse 1, comme Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Dieu a créé un nouvel être par Jésus-Christ. J'aurai le temps de terminer sur tout ça. Alors, l'homme nouveau, nous avons vu la dernière fois que l'homme nouveau a un cœur nouveau. Donc, quand Christ vient à la personne, il va transformer son cœur. Son cœur qui était chaque jour tourné uniquement vers le mal, Genèse 6, va être maintenant chaque jour tourné uniquement vers Dieu. C'est pour ça qu'il dit de tout ton cœur. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ton cœur. Il va écrire ses lois dans son cœur. Pas maintenant, si y a un caillou, tu vas aller bosser par cœur. Dieu va créer ça dans ton cœur. Il nous dit l'homme nouveau, c'est une personne ressuscitée en esprit. On était mort spirituellement et nous a ressuscité en esprit. Parce que la vie de Christ, l'esprit de Christ est en nous et nous a redonné la vie.
Donc, ceux qui sont dans le monde, ils sont des morts spirituels. Nous, on nous appelle les vivants. C'est pour ça qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, il saute. Il dit Abraham, il saute Nacor, il saute, il dit Isaac, il saute Ismaël, il dit Jacob, il saute Ésaü. Parce qu'il est le Dieu des vivants. Lui-même, il est vivant et il se reconnaît dans les vivants. Il dit cette phrase, les apôtres disent cette phrase quand Jésus l'a expliqué, veut dire aussi la résurrection. Mais c'est trop compliqué. On verra quand on va aller en niveau 4 pour la résurrection. Il dit encore, et j'espère qu'on avait lu ça, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie par le Christ, mais par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes esprits. Donc, on est mort spirituellement, on nous a ressuscités. On a reçu la vie. Celui qui ressuscite reçoit la vie. C'est pour ça que c'est un autre nom de la nouvelle naissance. On t'a redonné la vie à ton esprit qui était mort. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. En esprit, nous sommes assis avec Christ. Je vous ai expliqué ça. Abraham, quand il donnait la dîme, on dit, Lévi était dans une sémence en lui. C'est comme ça, Christ qui est assis là-bas, là. Nous sommes en Christ. Actuellement, tu es en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ, il est ici. Il est au ciel. Donc nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Quand les esprits cherchent à nous tuer, ils nous cherchent là. On est invisible à leur égard. Vous savez que des armes de combat du monde spirituel, c'est l'invisibilité. Je fais une petite bref là-dessus. On verra quand on va parler du combat spirituel parce qu'on entend trop de choses. Quand les gens sont rentrés chez Lot, ils ont dit, bon, nous on va pas dormir, on va dehors parce qu'on nous a dit de venir de constater des choses. Et quand ils ont fini, ils sont rentrés. Les gens sont venus, on dit non, sortez les deux hommes là, on va coucher avec eux. L'autre est sorti pour dire, prenez les filles, mais ne leur faites pas du mal. On dit non, nous on va faire ça là, on va faire avec eux. Il peut en faire avec toi-même si tu veux. On dit, ils ont fait rentrer Lot. Les gens étaient devant la porte, ils ont barré. On dit, ils ont ouvert la porte et puis ils sont sortis. Les gens ne les ont pas vus. Ils sont sortis. La Bible dit, le prophète Élisée, quand il était avec son serviteur, on dit il y avait une armée qui le cherchait. Armée qui le cherchait. On dit c'est lui qui révèle les secrets des guerres. Il a dit à son serviteur, il y a une grande armée. Et après on nous dit, il y avait des prisonniers, et puis lui il marchait devant, et il suivait. Les gens disent, mais ça là c'est quoi? Comment tu viens avec eux? Et puis il répond. Il dit, quand tu fais des prisonniers là, c'est comment? Lui aussi, ce sont ces prisonniers. Vous comprenez? Parfois Dieu vient et puis il rend invisible. Et c'est des brouillards. Tu ne vois pas. On parlera de ça. Les âmes spirituelles. Les esprits mauvais vont venir te chercher. Ils viennent, ils te voient pas. On dit, mais il est où? Tu es là, hein? Et même, il parle de ça. Il dit, tu es rendu invisible. Tu peux tuer quelqu'un, tu ne vois pas. Dieu est à côté de toi. L'ange de Dieu est à côté de toi. Un démon à côté. Les deux ne se voient pas. Il y a un qui est dans une autre dimension. Il est au ciel. L'autre est dans une autre dimension. Il est. Microbe vit, mais nous, on ne voit pas. Dieu ne peut pas habiter en toi et puis ils viennent alors qu'ils savent que Dieu est là. C'est qu'ils ne le voient pas. Sinon, s'ils voient Dieu là, est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Quand ils ont vu Jésus, ils cherchaient comment fryer. Et même on dit qu'il y en a qui avaient des ailes pour ne même pas voir Dieu. Ils n'ont jamais vu. Mais Dieu habite en nous. Nous continuons sur l'homme nouveau. Ayant été enseveli avec lui, Colossiens 2:12, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc tu es un ressuscité. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Donc tu es au ciel, c'est pour ça que tu vis les choses spirituelles. Tu ne dois plus chercher les choses terrestres, vivre dans la chair. C'est ce qu'il dit dans Hébreux 7, 9, 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé ainsi dit par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla. Donc, comme on peut dire que toi tu as payé, tu n'existais même pas. Et puis on dit tu as payé dîme aussi.
C'est comme ça, nous, on dit, on est dans le ciel parce qu'en esprit, on est en Christ en esprit. Et en Christ, en partant, il est parti en esprit avec nous. Et donc, cherchons les choses d'en haut puisque notre vie est en Christ. C'est une créature qui a l'esprit de Dieu en lui. 2 Timothée 1,14. Garde le bon de tout par l'esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Jacques 4,5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 1 Jean 3,24. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il, Dieu, demeure en nous. Il a une intelligence renouvelée. Vous connaissez tous ces textes-là, je pense que on aura l'enseignement sur le corps, l'âme et l'esprit, l'homme. Il a une conscience purifiée de mauvaises œuvres. Il se sent plus coupable. C'est ne pas se sentir coupable parce que Christ a pardonné, c'est ce qu'il dit dans Hébreux 10, 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est-à-dire, ils vont plus se sentir coupables. Or, Hébreux 9, 14 dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Il nous a purifié de notre conscience. Ézéchiel 36 dit, il nous a rendus capables d'obéir au commandement de Dieu. Contrairement à ce que tu crois, Dieu t'a rendu capable. Cette nouvelle espèce-là. L'homme était incapable. C'était une race qui n'était pas capable. Maintenant, il a greffé Jésus-Christ. Nous sommes un avec Christ. Et ce qui coule en lui, coule en nous. Il nous a rendus capables. Nous sommes la race du nouvel Adam. Il nous a rendus capables. Il dit, on l'a déjà vu, le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est pas attaché à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, porter de fruits, avoir de bonnes œuvres, toi seul, tu peux pas. Faut rester attaché. Il dit, si tu restes attaché à Christ, les fruits là vont produire. De toute façon, branche est attachée à tronc, et puis on voit au bout, fruits poussent. C'est comme ça, si tu es attaché à Christ, tu vas voir que ta vie change. On a expliqué ça la dernière fois. Nous continuons. Il a une capacité à produire de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour une vie de péché, on t'a créé pour faire quelque chose. Toi, tu veux faire autre chose. Mon ami, tu es sûr que tu as un nom? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, avant même la fondation, Dieu avait prévu le second Adam et il a prévu sa nouvelle vie. Afin que nous le pratiquions. Si on a prévu chaise sur laquelle on va s'asseoir, si on veut s'asseoir, chaise va dire, mais pourquoi tu t'assois sur moi? On dit, c'est pour ça qu'on t'a fabriqué. Et tu t'assois à terre. On dit, mais pourquoi tu es assis à terre? C'est pour ne pas t'asseoir à terre qu'on a créé la chaise. C'est pour ne pas vivre cette vie de péché qu'on a créé une nouvelle nature qui crucifie la chair. En crucifiant la chair. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ces deux, on parle, mais nous là, est-ce qu'on peut dire incapable? Là, tu n'arrives même pas. Donc, tu les ressembles. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es un descendant du nouvel Adam. Hébreux 11:11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Dieu rend capable. De toute façon, tu dis, Dieu est capable de me guérir. Il y avait Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est aussi l'Éternel qui rend capable de produire les bonnes œuvres. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas produire. Si le sarment est en moi, il produit. Et s'il produit, Dieu les monte afin qu'il produise davantage. Mais s'il ne produit rien, on le coupe et on le jette. Dans Hébreux 13:21, afin de vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Quelqu'un a compris ça? Autre caractéristique de l'homme nouveau, il est renouvelé dans la connaissance. La connaissance de l'Ancien Testament, là, on a enlevé ça en lui. On lui donne de nouvelles connaissances. Ça, c'est pour vivre là. L'homme nouveau là, on veut pas que, on dit, c'est à vous qu'il est donné de connaître. Dieu a décidé de lui faire connaître les mystères. Les gens de l'Ancien Testament, les prophètes qui enseignaient, eux-mêmes disent, hey, pour vous là, c'est comment? On leur a pas révélé ça. Nous là, nos connaissances sont excellentes. C'est une race spéciale. Et avant, on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette connaissance de Christ là, il n'avait pas. Maintenant, il nous a donné de connaître les mystères. Nous avons l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui connaît les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est en nous et il nous révèle les choses de Dieu. Il est capable de ne pas pratiquer le péché. De vivre et de dormir. Pratiquer le péché, ça veut dire que tu dors dans cette maison. Tu dors dedans. Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu, pas quiconque prie beaucoup, pas quiconque enseigne beaucoup. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu, parce qu'il parle beaucoup en langue, parce qu'il prie beaucoup, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Christ est la sémence de Dieu. C'est pour ça qu'il avait la même nature que Dieu. Et nous sommes la même nature que Dieu. Lui encore, il est sorti de Dieu, il avait l'empreinte de sa personne. Il est l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. C'est Dieu a sorti quelque chose dans lui. Comme on dit, si mon esprit sort pour aller se balader, on va pas dire voilà béné, voilà son esprit. Parce que quelque chose peut sortir de nous. C'est comme ça que quelque chose peut sortir de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Ça commence à venir? 1 Jean 3,10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Parce que la sémence de Dieu n'est pas en lui. S'il ne pratique pas là, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Or, pour ne pas pratiquer, il faut être né de Dieu, il faut avoir la sémence. Donc c'est cette sémence qui rend incapable. Il est délivré, cette nouvelle race-là, nouvel homme-là, il est délivré de la puissance du péché et il est mort au péché. Il n'est plus esclave. Et ils sont esclaves, nous on est libres. Nous on est de la femme libre et ils sont de la femme esclave. Nous on a une nouvelle Jérusalem. On ne travaille pas à l'ancienne Jérusalem. C'est-à-dire ce qui est là-bas là. C'est pas là-bas nous. Les nations seront là. Mais nous là, c'est la nouvelle Jérusalem, le palais présidentiel. Ça va descendre, ça va se mettre sur la montagne de Sion. Ça va pas toucher la terre. Ça sera suspendu. Une ville suspendue. Les nations n'ont pas accès là-bas. Et c'est nous seuls. C'est là-bas on vit, c'est là-bas on habite. On vit au palais. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu vas vivre dans le péché encore. Finalement, tout le travail de Jésus-Christ, ça n'a servi à rien. Vous savez, on peut fabriquer, punir et puis ça n'a pas bien réussi. Mais Jésus-Christ, quand lui il fabrique, ça réussit toujours. Donc, est-ce que tu es passé dans son usine? Ta vie tordue là, est-ce que c'est Jésus-Christ qui a produit cette vie en toi? Il est créé pour pratiquer la justice et les bonnes œuvres et non le péché. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Pas qu'on jette, pas qu'on s'en occupe pas. Pas que, non, c'est l'objectif de ce que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. C'est mon objectif. Donc les bonnes œuvres doivent abonder dans nos vies et dans l'Église. On doit aimer Dieu, obéir à ses commandements. On doit croire en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Et l'amour là,
tu ne voleras, tu ne feras pas du mal. Tout ça est résumé dans ce commandement. Donc quand on aime, on ne vit pas dans le péché. On vous a enseigné la sauce. Faut pas dire que moi je suis pas rancunier, donc j'ai l'amour. Non. On peut pas avoir un seul fruit et puis dire qu'on a l'amour. L'amour, c'est une sauce, c'est tout ça là qui est en toi. Donc tu dois construire une vie d'amour. C'est une nature, c'est une nouvelle race, un nouvel homme qui marche dans la sainteté et dans la justice un jour, tous les jours de sa vie. Il dit encore, l'homme nouveau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà l'homme nouveau. Donc je suis en train de faire un tableau pour que vous connaissiez l'homme nouveau et je vais faire un dessin pour que vous rappeliez ce que l'homme nouveau est et ce vers quoi il doit aller. Pour ne pas que vous preniez une autre direction. Comme certains veulent que vous preniez une autre direction. Que vous n'allez pas goûter. Changez de direction. Mettez votre GPS. Je ne dois pas tromper ma femme. Je ne dois pas tromper mon mari. Mets ce cap-là. Et puis mets-toi au travail. Quand tu lis la parole, tu dois te mettre au travail. Et si tu te mets au travail, tu vas voir le résultat. Il dit tu seras heureux. C'est le thème de cette année. Mets-toi au travail. Mets ton cap et mets-toi au travail. On va terminer cette partie par l'habit de la grâce. Œuvre et grâce. On va voir ça en 3 sous-chapitres. Le premier, la grâce est l'unique source de salut. La grâce a un seul enseignement. Comme on l'a vu. Donc la grâce, avec ce que Dieu a prévu du nouvel Adam, ce qu'il a prévu de la nouvelle créature, la grâce qui vient de ça là, peut pas donner une autre direction du vieil homme. Il va venir. La grâce vient avec un enseignement, c'est notre alliance. Et cette alliance-là, la loi de Dieu, la loi parfaite, la loi royale, la loi du ciel, la loi de Jésus-Christ. Cette loi royale-là, c'est avec elle qu'on a fait notre alliance. C'est le programme de la grâce. Tite 2, 1, 15. Il est l'unique source. Personne ne peut être sauvé par autre moyen que par la grâce. Par le programme de la grâce. Et la foi nous permet de bénéficier, on le verra dans un chapitre. Il dit pour toi, dis ces choses, Tite 2, 1, 15. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc voilà ce qui est conforme à la sainte doctrine. Donc ce qui n'est pas ça là, c'est que c'est pas conforme à la sainte doctrine. Et la loi royale de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et si quelqu'un vient à vous, il ne vient pas à cette sainte doctrine. C'est pas tout ce que tu veux. Voilà cette sainte doctrine. Il va nous donner les éléments de cette sainte doctrine et on verra ça dans un autre enseignement. Il dit donc, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Quels sont ces éléments? Il dit, il y a des vieux au milieu de vous, il y a des chrétiens qui sont âgés. Il dit, dis que les vieillards doivent être sobres. Ça, c'est conforme à la sainte doctrine. Donc, la sainte doctrine n'enseigne pas la malhonnêteté. Donc, si tu es malhonnête, c'est pas la grâce qui t'enseigne. C'est pas la loi de la grâce qui t'enseigne. C'est la loi de l'Ancien Testament. Parce que c'est par elle qu'on connaît le péché. Modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni mésidentes, ni à donner au vin, les commérages, on verra tout ça. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions pour aimer son mari. Dis, exhorte de même les jeunes à être modérés, en te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, à n'être pas contredisants. On verra ces expressions quand vertu et vice. Beaucoup sont contredisants. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Notre vie glorifie Dieu. C'est par ça qu'on glorifie Dieu, les bonnes œuvres. Maintenant, quand il a fini de dire ça, il va dire pourquoi c'est ça qu'il doit faire. Il dit, car est le justificatif. Donc il n'a pas dit à quelqu'un de vivre dans le mal. Et il dit, car la grâce de Dieu, source de salut, dans d'autres versions on dit source unique source du salut, pour tous les hommes. La grâce là, c'est pour une seule personne.
La grâce là, elle est la source du salut pour tous les hommes. C'est pour ça qu'on dit, dites à tous les hommes de venir dans la loi de la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu pour sauver les Juifs. Il est venu pour tous les hommes. Le programme de Dieu, c'est pour tous les hommes. A été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer. Il y a l'enseignement sur le renoncement. Le mot renoncement, c'est la repentance. Quand on dit tu t'es repenti, et puis on dit produis les fruits de la repentance, c'est de ça qu'il parle. Le renoncement, c'est la vie que nous menons après la repentance, le baptême. Après notre repentance, on s'est fait baptiser. On doit voir dans notre vie qu'on a renoncé. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre. Donc, 1, renoncer. 2, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et comme vous avez livré vos membres au péché, livrez vos membres à la justice pour parvenir à la piété. En attendant la bienheureuse espérance, on attend à l'aéroport son avion pour partir. On attend dans la justice, dans la piété. C'est dedans qu'on attend Jésus-Christ. On n'attend pas Jésus-Christ dans le péché. Donc si tu es entre les jambes d'une prostituée qui arrive, il ne te prendra pas. Les diagouistes ne partiront pas. Voilà où on nous a dit d'attendre Jésus-Christ. Et à bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Il a voulu se faire en nous choisissant, en créant ça. Il voulait se faire un peuple qui lui appartienne. Tu appartiens à Christ. Purifié. Donc on a lavé. Quand on lave, là, on ne remet pas dans le péché. Quand tu laves l'assiette, tu remets dans les assiettes sales. On t'a lavé là, c'est pour t'enlever dedans. Purifié par lui. Et 3, zélé pour les bonnes œuvres. Pas pour les mauvaises œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Voilà ce qui est conforme à la saine doctrine. Si quelqu'un ne vient pas à ça là, ne le recevez pas. Il y en a qui viennent à l'église pour dire je vais être sauvé. Maintenant que je suis sauvé, je peux faire ce que je vis, c'est que si je vais aller au paradis, je vais plus en enfer. Tu te mets le doigt dans l'œil. On ne vient pas à Jésus-Christ pour retourner à ce qu'on a donné. Ça va? Alors nous allons répondre maintenant à 3 questions. Et la deuxième point. Pécherons-nous afin que la grâce abonde? En français facile. Comme je ne suis pas sauvé parce que en tenant compte de ma vie, de mes péchés. Est-ce qu'à dire que je peux rester dedans, ça change rien dans mon salut? Est-ce quand on est en Christ, quand on est rentré dans ce programme de Dieu, est-ce qu'on peut rester dans le péché? Parce que de toute façon, la grâce abonde. Dieu va me pardonner. Je vis dans le péché. C'est qui Dieu est amour. C'est ce que ça signifie. Dieu est pardon. C'est Romains 6, 1 à 2 qui répond à cette question. Paul savait que l'évangile qu'il a prêché sur la justification par la grâce là, il savait que beaucoup vont dévoyer la grâce. Il a répondu à la question. Il dit, maintenant que tu es en Christ, puisque tu n'es pas sauvé par les œuvres, donc quelles que soient tes œuvres, Dieu ne tient plus compte de ça. Il dit, ah non. Quand il nous a sauvés là, c'est pour faire quelque chose. Donc tu ne peux plus aller rester dedans, avant là. Puisqu'il t'a pris et il a fait ça pour que tu fasses quelque chose. Nous lisons. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrons-nous encore vivre dans le péché? J'ai pris cette traduction parce qu'elle dit, elle dit pas, comment allons-nous continuer? Il utilise un verbe, pouvoir. Ça veut dire quoi? Mais toi, on a coupé tes racines. Comment tu fais pour produire? Quelqu'un a compris quelque chose? Il dit, mais tu es mort au péché. Quelqu'un qui est mort, comment il peut parler encore? Vous comprenez ce qu'il dit? Si tu es vraiment mort là, tu ne peux pas dire ça. Vous comprenez? Il parle du verbe pouvoir. Il dit, comment tu peux? C'est même impossible. Comment tu peux vivre encore dans le péché? Quelqu'un comprend maintenant? Les deux là, ça ne va pas ensemble. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc il va démontrer donc c'est la première partie de sa phrase.
nous qui sommes morts au péché. Il va maintenant démontrer ça. Une fois qu'il a fini, il dit donc à cause de ça là, tu ne peux plus vivre. Tu dois résister parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Il dit, ignorez-vous que nous avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. La nouveauté de vie. Le nouvel homme. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à lui, tu dis, je suis moi et Christ, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié, dont ton ancien Adam. Il dit, mais comment tu fais? Quelqu'un on a crucifié, il est mort, comment il vit encore en toi? Comment le péché qui a été crucifié vit encore en toi? Tu es sûr que on a opéré ça en toi? Vous comprenez? Avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Et qu'ainsi nous soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Dis, mais on t'a libéré d'une prison. Comment tu es encore en prison? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, pour espérer vivre avec Christ, il faut être mort avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Comme toi, tu ne veux plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Donc, il est mort pour anéantir le péché. Toi, tu dis, je peux vivre encore. Aïe. On a nettoyé la maison pour qu'elle soit propre. Tu dis, je peux salir encore. Je dis, mon ami, donc, évangile, on t'a prêché là, tu n'as rien compris. Jean-Baptiste, quand il a fini de les baptiser pour le baptême de la repentance pour qu'ils aillent à Christ. Lui, quand il les a baptisés, il dit, hey, les amis, on ne vit plus. Hein. Montrez que vous avez abandonné l'ancienne vie. Il nous préparait à Jésus-Christ. On arrive à Jésus-Christ, et puis on dit, on peut pécher. Il dit, mais attends. Jean-Baptiste, tu as bien préparé les gens. Mais ils viennent ici et puis ils disent qu'il veut pécher encore. Il n'est pas ministre du péché. Il n'est pas venu faire la promotion du péché. Il est venu mettre fin au péché. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que notre vie glorifie Dieu. Il dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour que vous vous soumettez à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme de morts revenus à la vie. Et mettez vos membres au service, à son service comme des instruments de justice. En effet, le péché n'aura plus le pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, demeurons-nous dans le péché parce que la grâce est là. Je peux vivre parce que Dieu pardonne. Non. Ce n'est pas la saine doctrine. Deuxième question. Le dépouillement du vieil homme. Il y a une autre question que je vais répondre avant d'attraper le dépouillement. Pécherions-nous? J'ai sauté ce point-là. Pécherions-nous parce que la grâce, parce que nous sommes sous la grâce? Oh, le péché là, c'est rien. Je suis sous la grâce. Je suis sauvé. Je suis sous la grâce. Même si je couche avec une femme, il n'y a rien. Je peux faire, il n'y a rien. Je peux être dans Belledrome, il n'y a rien. Je suis sous la grâce. Paul qui a prêché cet évangile de la grâce. Vous savez que l'évangile est appelé l'évangile de la grâce de Dieu. Donc cet évangile-là, c'est l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la grâce enseigne que le travail que Christ a fait, on ne doit plus aller retourner. C'est un autre évangile. Comme chez les Galates, c'est un autre évangile. Donc l'évangile de Paul, que Paul enseigne, il dit que c'est un autre évangile. Il dit que c'est l'évangile que nous tous on enseigne. Si quelqu'un, même moi-même, ça vient pas de moi. Si j'enseigne autre chose, je suis maudit. Celui qui enseigne un autre évangile, une autre grâce, il est maudit. C'est pour ça qu'on étudie la malédiction et ses manifestations. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Romains 6, 15, 23. Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclave du péché,
vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement qui vous a été confié. Donc, il y a un modèle d'enseignement que nous, on a suivi. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la vie juste, de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Vous viviez comme vous vouliez. Quelques fruits que vous portiez alors, quels fruits vous portiez? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. L'enfant vous amène. Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Vous devez progresser donc dans la sainteté et pour faire la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Question? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? La réponse est non. Parce que celui qui a fait la grâce, il nous a libérés. On n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Mais en nous libérant, il nous a encore rendu esclaves. Il nous a rendu esclaves de Dieu. Vous comprenez? Donc tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. De la même manière, tu n'étais pas libre de faire ce que tu veux quand tu étais lié à la loi. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux quand tu es lié à la justice. Il dit la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Si vous êtes né de l'esprit, vous devez marcher par l'esprit. Donc la raison pour laquelle tu es tenu de marcher par l'esprit et tu ne dois pas accomplir les désirs de la chair, la raison n'est pas en toi. La raison est que Dieu t'a fait naître de l'esprit. Pour que tu marches par l'esprit et non plus par la chair. C'est écrit comme ça, non? C'est clair? Et donc, quelqu'un qui dit je suis sauvé et qui vit dans le péché, vous ne devez pas prendre la foi comme l'élément pour expliquer que lui, là, il n'est pas sauvé. C'est pour ça que les gens disent non. Quand il vit par la foi, quand il vit, il dit tu es sauvé. Quand il vit après, il dit non, tu n'es pas sauvé. Et on dit non, le salut est définitif. Il dit c'est pas possible. Mais quand on lit ces choses-là, est-ce que c'est possible que celui qui est né de Dieu pratique le péché? Est-ce que l'impossibilité là dépend de nous? C'est que Jésus a échoué. Qui va venir présenter à Dieu sans tenir une idée? Nous sommes son ouvrage. Et nous ne faisons que suivre. C'est comme tu te laves, ta maman dit soulève la main, elle te lave. Mets les mains comme ça. C'est lui qui nous guide, nous marchons par l'esprit pour à la fin sortir le résultat. Quand il viendra, il va rendre ce qui n'est pas parfait, il va rendre parfait pour nous présenter à Dieu. Donc nous sommes dans la machine industrielle de Dieu pour parfaire la manifestation de l'homme nouveau en nous. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et toi, tu veux ressembler à Adam. Tu travailles jusqu'à ce que l'ancien Adam soit encore formé en toi. C'est clair? Je vais m'arrêter là et nous attaquerons la prochaine fois l'autre question, le dépouillement du vieil homme.